sans plus tarder, je vais passer la parole à un des collègues, Richard Poirier, qui est un méganticois comme moi, qui veut nous faire un témoignage de son vécu depuis la tragédie du 6 juillet 2013. Alors, Richard. Merci tout le monde d'être là. Pour la coalition, c'est une très grosse journée aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on travaille d'arrache-pied pour en venir à qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, c'est la voie de contournement. On y travaille, on la veut. J'ai 3 volets à vous présenter. Je vais vous dire la coalition, qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'on travaille ensemble. On est un groupe de personnes qui ont communiqué ensemble, qui sont regroupés pour le même problème. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la sécurité ferroviaire pour que les citoyens de Lac-Mégantic, et on veut la voie de contournement. C'est ça qu'on veut, on travaille pour, puis je vous dis qu'on s'est réunis presque aux 2 semaines, puis on travaille très fort là-dessus. Bon, là, on fera pas. On a commencé par inspecter les rails. On a fait des marches. On a vu ce qui se passait sur les rails. On a vu qu'il y avait des ponceaux qui n'étaient pas conformes. Les rails n'étaient pas conformes. Qu'est-ce qu'on a fait aussi après? On a fait inspecter les rails par 2 personnes. 2 personnes qui connaissent ça. C'est pas du monde comme nous autres qu'on voit que c'est intolérable de voir qu'est-ce qu'on voit là. C'est du monde qui ont travaillé là-dedans, c'est du monde qui connaissent ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les voies n'étaient pas conformes. Les voies étaient classées classe 1. Quand tu es classé classe 1, ça veut dire que c'est dans le temps qu'ils charriaient des vaches, des bio et du grain. Maintenant ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On transporte des produits très dangereux. Et c'est pour ça que c'est ça qu'on a fait aussi. On a déclaré qu'est-ce qu'on a vu. Parce qu'on a pris des photos, des vidéos. Le vidéo, il a énormément tourné. Les photos, on a montré ça beaucoup à la population. Ceux qui voulaient les voir, on était là pour les renseigner. Aussi, vu qu'on a dénoncé des choses qui n'étaient pas vraiment catholiques à voir, je comprends pas pour ça, mais il y en a qui n'ont pas aimé ça. Ils ont essayé de poursuivre la coalition. Les ingénieurs ont essayé de poursuivre la coalition parce qu'on n'était pas ingénieurs. Que si on n'est pas ingénieur, on n'a pas le droit de dire que les tracts ne sont pas conformes. Que si jamais vous autres, ça vous tente d'aller prendre une marche, là, ces tracts, puis vous voyez qu'il manque 2 pieds de tract, il ne faut pas vous dire qu'elle n'est pas conforme. Vous n'êtes pas ingénieur. Vous allez vous faire poursuivre. Que c'est de même que ça marche. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Après ça, on a fait des rencontres. On a rencontré la ville. OK? On a rencontré la ville, on nous a montré les photos, la vidéo, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. OK, la ville nous a dit, ça n'a pas de bon sens, les trains circulés sur des choses comme ça n'a pas de bon sens. C'est impensable de voir passer des produits si dangereux sur des tracts comme ça. Et par contre, on passe encore. Eh oui. Aussi, on a été rencontrer les députés. Les députés, eux autres, c'est un peu comme la ville. Ils ne travaillent pas trop fort là-dessus, disons. La CMQR, on a rencontré la CMQR. La CMQR, on nous a montré la vidéo, les photos. M. Giles était là avec tout son comité. Il nous a accueillis. Par contre, c'est encore pareil. Ils ont fait quelques réparations. Nous, je vois qu'on ne travaille pas pour rien, parce qu'ils font quelques réparations. Mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit vraiment à qu'est-ce qu'on s'attend. On a rencontré aussi 2 fois la ministre des Transports, M. Garneau. Ouf! Pauvre M. Garneau. Je pense que s'il ferait partie de l'équipe de hockey, il partirait du premier trio, puis il s'avancerait sur le 4e trio. M. Garneau, il dit toujours la même chose. On travaille fort, on pense à vous autres, oui, on est avec vous, puis on tient à ce que ça soit plus sécuritaire. OK. Mais c'est parce que M. Garneau, il faudrait peut-être que vos bottines suivent vos babines. OK?
On est là pour que vous travailliez, puis on met de la pression pour que vous travailliez. Mais on ne s'arrête pas à vous, monsieur Garneau. On s'en va direct à M. Trudeau. On veut que M. Trudeau vienne ici à Mégantic, là. Qu'il vienne ici, puis qu'il vienne nous confirmer quand la voie de contournement va débuter. On a rencontré aussi d'autres comités. Notre comité, la coalition, ne sera pas seulement locale. La coalition s'en vient plus régionale. Que ça veut dire qu'on va avoir plus de pouvoir, on va pouvoir fesser encore plus fort. Qu'est-ce qu'on a fait aussi l'année passée? On a fait une marche. OK? La marche. On avait au-delà de 1000 personnes à la marche. OK? On a fait signer une pétition. On a eu 2662 personnes qui ont signé la pétition pour la voie de contournement. Par contre, sur cette pétition qui a été signée à l'Église, M. Trudeau a signé cette pétition. Maintenant, M. Trudeau, vous êtes rendu Premier ministre du Canada. On aimerait ça, que vous respectez la signature que vous avez faite sur le perron de l'Église, à l'Église Sainte-Agnès. OK? Arrêtez de vous promener à grandeur du pays, puis donner des millions aux autres pays, puis venez ici avec Mégantic, puis nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la voie de contournement. C'est ça qu'on veut. Aussi, on a invité notre conseil de ville. Oh. Ouf! J'en vois pas un. On voit comment est-ce que c'est que... Ils ont peur de la pluie. Ils n'ont pas peur de pluie. Ah. Moi, j'ai demandé à un conseiller pourquoi vous venez pas. Ils m'ont dit, on ne veut pas se mouiller. Ah, c'est ça. Ben moi, je m'excuse. Quand tu ne veux pas te mouiller, on ne fait pas la politique. Il y a des décisions à prendre, il faut plonger la décision. C'est ça qu'on fait. J'aimerais vous demander, ici, là, c'est les pourquoi. Pourquoi on a eu 47 décès le 13 juillet 2013? Je vais vous montrer pourquoi. Le 6 juillet. Oui, 6 juillet. C'est ça. C'est en plein ça. C'est toujours ça. Voilà, ça c'est ça. Ça, là, c'est la compagnie MMA qui a été broyée au gouvernement pour avoir des lois spéciales, pour avoir un chauffeur, pour avoir des règles allégées. Et puis, il y avait des assurances de 25 millions. Ils ont été broyés au gouvernement. Le gouvernement, eux, ils ont accepté ça. Mais c'est pas la faute du gouvernement s'il est arrivé quelque chose avec Mégantic. Non. Ils l'ont bien dit, là. Non. Ils ont dit que c'était pas leur faute. C'est eux autres qui ont accordé à MMA ces règlements-là, puis on est poigné avec ça. MMA, il a détruit 47 vies. Il a détruit notre centre-ville. MMA, il a détruit notre cœur. MMA, il a presque tout détruit avec Mégantic. Exact. C'est ça. Même notre volonté. Ouais, exact. Et puis, Transport Canada, c'était tellement pas de leur faute qu'ils ont décidé de donner 75 millions au recours collectif. Ouf! Mais ça, c'était dans le but de ne pas se faire poursuivre. Mais ça, on a su ça dernièrement. Là. Ça fait pas longtemps qu'on sait ça. Eux autres, ils ont fait ça par en arrière, comme tout ce qu'ils ont fait, c'est tout été par en arrière. Puis Transport Canada, il faut dire, ils n'ont pas compris grand-chose. Parce que depuis 2014, il y a plus de trains en dérive qu'avant. Que s'il avait compris quelque chose, comme M. Trudeau qui dit « On est avec vous autres, on pense à vous autres, puis on veut que les voies ferrées soient les plus sécuritaires au monde. » Ben, je m'excuse, M. Trudeau, mais quand il y a plus de trains en dérive qu'avant, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne fait pas sa job. C'est ça.
OK, je vais juste prendre une minute pour vous dire que 70% des personnes ils ont un post-traumatique. Pourquoi ils ont un post-traumatique? C'est un peu comme quand on a une peine d'amour. On a de la peine, hein? On perd quelqu'un qu'on aime, on s'inquiète. Ben, c'est ça. On a perdu 47 personnes. Puis la Mégantic, d'une ville de 5000 populations, 47 personnes qui décèdent, c'est quand même beaucoup. Puis qu'est-ce qui est pas ça? C'est grave. C'est très grave. Mais ceux qui ont perdu des enfants, ceux qui ont perdu des frères, ceux qui ont perdu des parents, ceux qui ont perdu tout le monde qui ont perdu quelqu'un, c'est très dur à réconforter ce monde-là. On ne trouve pas les mots. On a de la misère à discuter de ça. Ça, là, il faut dire qu'à Mégantic, là, c'est terrible ce qu'on vit. Que M. Trudeau, on vous exige de venir ici à Lac-Mégantic et annoncer le plus rapidement possible la voie de contournement. Mais en attendant la voie de contournement, si la voie de contournement se fait, OK, ça veut dire que les rails qui sont là, il faut qu'ils soient réparés. On ne peut pas vivre avec ces rails-là, ça va prendre encore 5 ou 6 ans pour la voie de contournement. Il faut que ça soit réparé avant que la voie de contournement soit faite. Merci, Richard. OK, merci. Merci. Je pense que Richard vous a quand même traduit la réalité de la Méganticois. Puis vraiment la torpeur et l'anxiété qu'on vit encore ici à la Mégantic, parce qu'un terrain rempli de produits dangereux circule toujours sur nos rails. Je vais inviter maintenant Daniel Green.